Eh bien salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Je pense que vous avez vu le titre, dégustation d'œufs qui date d'il y a 100 ans. Ce que je fais c'est un peu risqué aujourd'hui parce que j'ai mon avion demain. Donc si je suis malade en mangeant ces œufs, je vous cache pas que dans l'avion ça va être un véritable enfer. Donc petite présentation des œufs. Donc ces œufs c'est quoi? C'est des œufs donc là que j'ai acheté en Thaïlande, qui existent aussi en Chine. Petite présentation de ces œufs, donc voilà. Donc je vais vous présenter directement l'emballage. Voilà. Donc il faut savoir que c'est des vrais œufs, c'est pas parce qu'ils ont été colorés en fait, ils ont été colorés après donc avoir été cuisinés. Il faut savoir que ces œufs ce sont des œufs de canard, en gros ce sont bien des œufs de 100 ans, des century eggs comme on dit en anglais bien sûr, voilà, parce que nous on est bilingue. Je vais tout de suite ouvrir la petite boîte. Voilà. Donc voilà. Ils ressemblent exactement à des œufs, au toucher c'est... On sent que c'est des œufs. Au bruit aussi, on voit aussi que c'est des œufs. Le seul petit truc, ben ouais, c'est la coloration. Mais sinon, c'est bien des œufs qui datent d'il y a 100 ans. Donc la petite particularité, c'est qu'à l'intérieur, en fait, ils vont être noirs. Donc ils vont être noirs, c'est par rapport aussi au bouillon. Ils ont été déjà préparés, comme je vous ai dit, ils ont déjà été cuisinés donc, par l'entreprise qui a fait cette petite boîte. C'est déjà cuit, mais à l'intérieur, ils sont censés être noirs. Donc je sais pas quel goût ça va être, j'espère que je vais pas être malade, voilà. Donc petite expérience de la Dimagueule. Voilà, après on va voir par 4 chemins. Wow. Je sais pas si vous voyez, donc voilà, ça ressemble à des œufs. Donc là vous avez le jaune, et là le blanc bah, qui est tout gélatineux, donc ça a déjà été cuit. Ah. Je vous cache pas, au niveau de l'odeur, ça sent vraiment assez fort. Donc c'est des œufs de canard, j'ai jamais mangé d'œufs de canard. Ils disent que c'est déjà cuit, voilà, donc on va goûter. On va goûter le jaune, je pense, en premier. En fait, je pense que c'est plutôt le jaune qui sent un peu fort. Mais ça allait, j'ai l'impression. Maintenant que ça a pris un peu l'air, ça va mieux, ça sent un peu moins fort. Donc je pense qu'on va passer au jaune. Ouais, c'est le jaune qui sent fort. Franchement, je suis choqué parce que ça n'a pas vraiment un mauvais goût, ça a plutôt un bon goût. Ça sentait fort, mais au niveau du coup, c'est plutôt pas mal. Après, j'ai pas tenté le diable à tout manger, je pense. Mais ouais, c'est plutôt bon. Attendez, je vais goûter. Je sais pas ceux qui ont déjà mangé du canard, vous savez, comme genre du magret de canard ou des trucs comme ça. Je sais pas si c'est par rapport à comment ça a été cuisiné, mais j'ai l'impression que c'est un peu un goût qui ressemble comme ça. Donc plutôt moi franchement j'approuve le jaune, je trouve il est plutôt bon. Maintenant on va passer donc autour, donc au blanc. Donc voilà, donc on dirait un peu de la gélatine, mais c'est pas de la gélatine du coup, c'est le blanc qui a été cuisiné comme ça. Le blanc de l'œuf. La texture elle est assez bizarre, donc comme au niveau de l'apparence c'est un peu caoutchouteux comme ça. Je sais pas si c'est parce que les œufs ils datent de 100 ans ou si c'est parce que ça a été cuisiné, enfin cuit de cette manière-là. Je sais pas du tout. On va regoûter une deuxième fois. Oh voilà. Le blanc d'œuf il a pas vraiment de goût, il a plutôt un goût un peu salé. Mais le jaune, je trouve, il était pas vraiment pas dégueu. Moi j'ai plutôt bien aimé le jaune. Après je pense pas que j'en mange des tonnes parce que c'est pas que j'ai pas confiance, parce que je n'ai jamais mangé en fait, et du coup je sais pas si ça craint ou pas. Et est-ce que vous auriez testé cet œuf de 100 ans, sachant que c'est vendu dans un petit magasin? Je pense que c'est assez safe, mais est-ce que vous auriez tenté l'expérience? Donc mettez-moi en commentaire si vous auriez voulu goûter. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez des informations par rapport à ces œufs, ou si vous voulez commenter n'importe quoi, commentez. Pour les fans d'anime et de manga, j'ai fait quelques vidéos dessus, donc sur le parc Naruto, la One Piece Tower et le bateau de Luffy. Donc ça c'est sur ma chaîne. Pour ceux qui sont intéressés par le Japon, donc j'ai fait aussi beaucoup de vidéos sur le Japon, n'hésitez pas à aller les voir. Voilà, on se retrouve encore pour de très prochaines vidéos. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine les gars. Ciao ciao.